je cherche mes trucs pour la rentrée. Ça fait très... Parce que cette année, j'ai envie de tester la méthode Pomodoro. Hola le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School. Donc là c'est tout ce qui va être fourniture, tout ce qui va être préparation, shopping, mental, rythme de sommeil, parce que le rythme de sommeil je ne l'ai pas réglé la semaine dernière. On y va. T'as pris la clé? Donc là on s'en va faire du shopping avec mon frère, ma soeur. Donc let's go. Écoutez, j'en ai profité pour aller baiser mon colis Vinted et récupérer un autre colis Vinted que j'ai commandé. J'ai commandé des cahiers pour les cours. De toute façon vous allez voir, je vais faire un petit haul après. Let's go. Je cherche mes trucs pour la rentrée, j'ai trouvé ce sac là, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. En fait j'aime bien, ça rentre un peu dans le DA, mais je préfère quand c'est 2 lances qu'une lance. J'aime bien, je pense qu'on peut mettre pas mal de choses, mais je sais pas, je vais les garder avec moi pour l'instant. Là les gars, on est à Action, je suis venue voir à peu près pour comparer les prix avec les autres fournitures, mais je sais qu'à Action c'est moins cher, donc on va regarder à peu près. Regardez. Il n'y a plus grand chose. Hein. Slow, petit. Ok, donc là on est à Kiabi. On va voir un peu des vêtements professionnels. Donc, Action, j'ai pas trouvé grand chose en fait, vous avez tout dévalisé. Donc à Kiabi, j'ai entendu dire qu'il y avait des trucs pas mal. Bon, ici c'est un peu mélangé là. Je vais mettre un peu de Pinterest. Ok, donc les gars, on a fait nos petits achats. Je vous explique, j'ai pas trouvé de fourniture ici, donc je crois que je vais aller à Carrefour. On est sorti trop tard, ça veut dire que quand on était dans le magasin et tout, on a pris trop de temps et les magasins ils ont fermé. Donc là on a mangé, on a fini de manger, là on rentre. Là on rentre vite, je vais vous montrer ce que j'ai pris quelques trucs. Je vais vous expliquer. En rentrant je vais vous expliquer. Mais mes fournitures je crois que je vais les chercher demain. Ok les gars, là je suis rentrée. Tout à l'heure je vous ai expliqué que en gros on se retrouve pour la deuxième partie de la préparation avant la rentrée. Et c'est plus orienté sur fourniture, préparation matérielle, tu vois, que préparation mentale. Parce que la première partie c'est plus mental, genre ranger l'environnement, etc., etc. Et là c'est plus préparation matérielle pour la rentrée. Ah oui, et même entre temps je suis retombée malade, donc je suis retombée enrhumée et tout. Donc voilà, enfin bref. Donc là je vais vous faire un petit haul, un mini haul de ce que j'ai pris. Vu que j'étais allée accompagner mes frères pour faire eux-mêmes leur shopping de rentrée, j'ai pas profité bien pour prendre mes fournitures et tout. Je pense que je vais retourner demain. On va commencer avec Zara. Donc moi j'ai fait un tour sur à peu près dans tous les magasins, mais j'ai eu des trucs chez Zara et Bershka. Pardon. Ah non, même pas. Chez Zara et ouais c'est ça, Bershka, pardon. J'ai pris un blazer comme ça. En fait il me fallait un blazer histoire de faire un peu des outfits professionnels, puisque vu que je suis en alternance et que je vais aussi adapter une tenue professionnelle, histoire de me dire que ouais là je suis vraiment là pour travailler. Donc là on est un peu sur du professionnel un peu, etc. Simple mais classe. Petit blazer très simple. Après chez Zara ce que j'aime bien c'est que les coupes, j'aime bien leur coupure. J'aime bien comment elles coupent leur blazer. En fait vraiment j'ai pris vraiment des basiques, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment moi c'est un conseil que je vous donne, favoriser les basiques, parce que je me suis rendu compte que justement les basiques ça fait toute la différence sur le long terme, tu vois. Je trouve qu'on galère plus à s'habiller quand par exemple tu as des pièces un peu différentes, un peu spéciaux, qui font que tu les portes à cette occasion là et tout, que quand tu as des basiques où tu peux vraiment les caler un peu partout, tu vois. Les spéciaux spéciaux entre guillemets, tu dois les mettre genre vraiment à des occasions qui font la différence, tu vois. Là tu t'habilles toujours pour aller en cours, c'est pas la fashion week non plus, mais tu peux quand même être présentable et avec des basiques en fait. Et ça, je pense qu'on le sait tous, mais voilà. Je tiens quand même à le préciser parce que moi, tu vois, j'avais pas réalisé comme ça, tu vois. Enfin bref. Donc, j'ai pris un t-shirt manche longue comme ça. Ça, je l'ai pris chez les côtés hommes parce que je voulais vraiment que ça fasse
Je sais pas si vous voyez l'effet escompté, je mettrai peut-être une photo juste ici, si je trouve. Et voilà, en fait, j'ai voulu prendre ça, mais en fait, là, j'ai essayé tout à l'heure, ça fait pas l'effet que je voulais. Mais peut-être c'est parce que là, je suis mal sapée de toute façon. Sur blanc, basique, comme ça. Comme j'ai pris en taille M, mais je pense que j'aurais dû prendre en taille L. Je sais pas. Donc, j'ai pris un body comme ça, qui est un peu blanc crème, de toute façon, là. Vous n'allez pas voir. Je sais pas. Blanc crème, un peu limite beige. J'ai pris le deuxième, comme ça. C'est un peu gris-bleu. C'est du gris-bleu. Bleu foncé, gris-bleu, de toute façon. Ensuite, j'ai pris toujours à Zara, j'ai pris une jupe en satin, pardon. Une jupe en satin noir, comme ça. Et en fait, il y en avait une à Bershka, je crois, qui était pareil comme ça, mais en rouge bordeaux. Je trouvais que c'était super beau avec la lumière et tout. Mais tu vois, comme toujours, les basiques. Et à Zara, pour finir, j'ai pris un petit parfum comme ça. Au début, j'ai hésité entre je sais pas si vous connaissez, à Zara, il y a un parfum qui est cocolaté. De cocolaté. J'ai hésité entre celui-là et celui-là. C'est le Violet Blossom. Pour ouvrir tout de suite, hein, pour voir. Je ne peux plus la boîte, la truc, elle ressemble à quoi. So, voilà, le Violet Blossom. J'aime beaucoup le packaging, comment il est. Ça fait très soigné, très beau, très truc. Et le cocolaté était pareil, mais en marron. Tu vois. Enfin bref. Ouais, ça sent bon. Donc là, maintenant, on va passer à Bershka. Vous allez me dire, mais encore des hauts, des t-shirts manches longues? Oui, encore. T-shirt manches longues très basique, noir, comme ça, qui passe avec tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. J'ai pris le même, mais en blanc. Voilà. Très beau, très clean. You know what I mean? Et ensuite, j'ai pris un autre t-shirt blanc, à manches longues, mais un peu différent des autres. Genre, la coupure, elle est très différente. Je sais pas si vous voyez. En gros, ça descend un peu plus sur ce côté-là avec une fente légère. Et ici, je sais pas comment on appelle ça. Comme je l'ai dit, j'ai pris vraiment des couleurs que sobres, genre blanc, noir, gris. Voilà. Et je vais peut-être aller demain après-midi à Muji pour voir les petits carnets et tout. Ce soir, je suis très fatiguée, très faible. Et en ce moment, j'essaye vraiment de reprendre un bon rythme. Là, vous voyez ma tête comme elle est, je suis très fatiguée, très fatiguée. Et en plus, la maladie là me tabasse de fou. Parce qu'en fait, je dois reprendre un rythme de sommeil correct, tu vois. Et là, on n'est pas sur la bonne voie. Il est quelle heure? Il est 23h39. Donc, sur ce, on se retrouve demain, les gars, pour une autre journée. De cette couleur. D'ailleurs, du coup, vas-y. Résumé. Donc les gars, aujourd'hui on est le lendemain. J'ai pas fait le haul hier parce que j'étais très fatiguée. Du coup on se retrouve pour faire le haul. Mais avant on va faire un petit récapitulatif de ma petite liste que j'avais fait la semaine dernière dans mon précédent vlog. Donc de la première partie de préparation avant la rentrée, il y avait au moins 3 choses que j'avais pas encore faites dans la liste. On va voir si ça a été fait. La première chose, c'était faire un tri de mon tel, mail, photo, fichier. Ça, c'est toujours pas fait. En fait, non, c'est toujours pas fait. Je pense que le tri de mon téléphone, on va le faire demain. Faire du shopping, c'est fait. Faire un plan d'organisation pour les semaines de cours. Donc ça, je vous avais dit que ça, je le ferai justement au moment où la rentrée va commencer et que les semaines de cours vont commencer. Ça va être plus logique. Et puis voilà, le reste, c'était fait. Donc mes lunettes, je les ai pas encore récupérées. Je vais vous faire mon haul. Je vais faire le haul de mes petites fournitures scolaires. Pour ceux qui ont vu la partie 1 de la préparation avant la rentrée, vous avez vu que j'avais fait un grand tri de mes affaires scolaires et un plan d'organisation pour les cours, histoire de savoir ce que je veux du coup pour cette année-là et surtout le matériel qu'il me faut pour pouvoir mettre en place cette organisation. Ce qui était une très bonne chose parce que ça m'a permis de pas trop dépenser sur les fournitures scolaires, surtout sur les trucs qui ne vont pas vraiment me servir au final. Là, j'ai vraiment pris le nécessaire, vraiment que le nécessaire. J'avais beaucoup hésité entre écrire sur un cahier de notes pour toutes les matières et ensuite faire des fiches de révision et puis les répartir, ou de écrire comme au lycée, genre avec des cahiers par matière et ensuite de faire mes fiches par rapport à ça et voilà quoi. Et finalement je suis partie sur des cahiers parce que je trouve qu'au lycée ça marchait plutôt bien. Donc ouais, je vais repartir sur des cahiers et c'est pour ça que j'ai commandé sur Vinted des cahiers. On va ouvrir le colis ensemble.
Alors j'ai un gros sac Kabbalah où il y a toutes mes fournitures ici. J'ai pris un pack de 6 cahiers sur Vinted. Franchement sur Vinted vous pouvez tout trouver, c'est une bonne alternative. Donc j'ai pris 6 cahiers parce que j'ai, comme je vous avais expliqué la dernière fois, j'ai 6 blocs où il y aura plusieurs matières dedans. Et comme je vais fonctionner avec des cahiers, bah, c'est beaucoup plus pratique de prendre un cahier par matière. Et voilà le petit cahier. Elle a bien emballé. Je sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, mais bien emballé. En plus, ils sont tout clean, tout propre. Voilà. Alors faut savoir que déjà, j'ai toutes mes fournitures pour la rentrée, à part des feuilles à carreaux, mais ça c'est pas très urgent. Je les prépare vraiment à l'avance pour vraiment être prête au moment de rentrer et surtout profiter de mes derniers jours de vacances, quoi. Ça c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que je m'y prends maintenant. Mes cahiers ils sont bien, ils sont en très bon état, franchement. Pour des cahiers Vinted, je trouve que c'est super. J'ai pris ceux-là, les Oxford, comme ça. Avec la petite pochette, tu peux ranger des feuilles ici. Tu vois, souvent il y a des profs qui donnent des feuilles. Parce qu'en études supérieures, ça marche plutôt avec des slides, des documents PDF. Mais il y a des profs qui continuent toujours à donner des feuilles, donc tant mieux. Donc voilà, le petit cahier pastel et tout, tranquillou, pépélou, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les couleurs elles sont belles. Attends, il y en a combien là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 cahiers. Ça tombe bien parce que j'ai 6 blocs. Le truc aussi qui est cool, c'est que c'est fin. Les cahiers ils sont fins. Et ça tombe bien parce que je voulais vraiment, comme je vous l'ai dit, je veux vraiment pas que cette année mon sac il soit lourd et que ça pèse sur moi en fait et sur mon humeur. Parce que voilà, ça joue un rôle, moi je vous le dis, ça joue un rôle. Ensuite, donc comme vous avez vu, je suis allée à Muji, je voulais vraiment tester la marque Muji, j'avais jamais testé, c'est la première fois, mais j'avais beaucoup entendu parler de cette marque. Et au début, je pensais que c'était juste un magasin de fourniture, mais en fait, c'est un magasin un peu comme, je sais pas, Maison du Monde, Ikea, un peu un truc comme ça, tu vois, où il y a vraiment tout. Il y a tous les aspects cuisine, salle de bain, fourniture scolaire, papeterie, chambre, chaussons, vêtements aussi. C'est vraiment super. En plus, je crois que c'est coréen, la marque, elle est coréenne, si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'aime beaucoup, je voulais vraiment tester. J'avais déjà fait mes recherches sur internet, donc je savais que j'allais pas prendre énormément de choses là-bas. Surtout que je pouvais avoir moins cher ailleurs, donc on va pas faire la Richard du coin là. Donc voilà, mon petit sac Muji. Attends, une petite photo pour la miniature. Ok. Donc à Muji, j'ai pris vraiment 3 articles, je crois, j'en ai eu juste pour 7,10 €, il me semble. Parce que vraiment, je suis allée en mode découverte et je cherchais juste un seul article, c'était un carnet d'exercice. Et du coup, j'ai pris un cahier de notes comme ça là. Parce que j'avais besoin pour mes cahiers d'exercice, pour m'exercer si jamais... voilà, cahier d'exercice pour pas que mes cahiers soient un brouillon total. Parce que je veux vraiment pas que ça soit brouillon. Je veux vraiment que ça soit clean. Voilà, je veux vraiment que ça soit clean. Donc, cahier de brouillon où je pourrais mettre, tu vois, où je pourrais faire mes exercices, je pourrais mettre les formules, s'il y a des formules à apprendre, tu vois. Voilà, c'est un cahier d'exercice, genre un carnet de notes, tu vois. Pour toutes les matières confondues, oui. Donc voilà, et ce que j'aime beaucoup, c'est que la qualité elle est super clean et tout. Et ce que j'aime vraiment, en fait, c'est juste le fait que ça soit pliable, tu vois, on peut écrire en ligne. Là, moi, j'ai pris vraiment en ligne, tu vois. Donc, on peut écrire en ligne et tout, tu peux écrire vraiment n'importe comment et que tu peux tourner les pages comme ça, genre juste, tu vois, parce que souvent, moi, je sais pas vous, hein, mais moi, j'ai besoin d'un sous-main pour écrire. Ça veut dire que quand, par exemple, là, juste, j'écris sur la première page, tu vois. Ici, quand je vais écrire ici, bah, j'aurais besoin d'un sous-main en bas, tu vois. Et c'est pratique parce que je peux tourner et avoir mon son directement. Enfin bref, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Donc voilà, un petit carnet d'exercice vraiment. Et en fait, je suis très contente parce que je me suis contentée en fait exactement de ce que j'avais prévu dans ma liste de fournitures, justement pour mon organisation. Et donc peut-être ce serait pas mal aussi de vous faire une sorte de plan d'organisation qui vous permettra en fait de visualiser un peu ce que vous avez besoin pour vraiment réussir cette année-là. Moi en tout cas j'ai fonctionné comme ça et j'espère que ça va fonctionner. En tout cas pour le moment, voilà. Toujours chez Muji j'ai pris comment on appelle ça, j'ai juste pris 3 articles à Muji, j'ai pris le carnet, une petite gomme comme ça, il y avait en blanc mais j'ai préféré prendre en noir, je trouvais que ça va plus stylé. Voilà, une petite gomme noire. Et j'espère que ça va le faire. J'ai pris aussi un petit taille-crayon comme ça qui rentre dans la trousse. C'est toujours pratique. Franchement, je vous assure que souvent, on en a besoin. Voilà. Donc chez Muji, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pris. Je crois que je vais garder le sac même s'il est un peu cata, mais j'aime beaucoup. Donc après, je suis partie à Carrefour pour acheter le reste de mes fournitures. Et je suis passée aussi à Sephora pour dépenser ma carte cadeau que j'avais reçue. J'ai pris quelques petits trucs qui vont me servir pour ma nouvelle era de That Girl, Glow Up, etc., etc. Donc à Carrefour, j'ai pris... J'ai pris des chemises comme ça, moi j'appelle ça des classeurs de base, mais vous allez me dire c'est pas des classeurs.
Ici, il y a écrit quoi? Chemise à élastique. Voilà, moi j'appelle ça des classeurs. Un paquet de 10 dedans. 2, 4, 6. Ouais. Un lot de 10, donc c'est toujours des couleurs pastel. Ça peut toujours servir, surtout même pour tout le monde. Hein, voilà. Pour les feuilles, pour mes feuilles blanches et feuilles à carreaux que j'ai pas pu prendre. Mais voilà, pour les documents importants, etc. etc. Après, moi, j'aime pas mélanger mes feuilles blanches, mes feuilles que je prends pour faire mes fiches là, et tout, et les documents importants. Mais j'aurai toujours un classeur dans mon sac avec des feuilles, on sait jamais. Examen surprise, on sait jamais. Ensuite, j'ai pris des feuilles blanches parce que je vous ai dit que je fonctionnais avec les feuilles blanches pour faire mes fiches de révision ou juste mes fiches pour réviser. Parce que cette année, j'ai envie de tester la méthode Pomodoro. Donc voilà, des feuilles blanches. Ensuite, j'ai pris des stabilos. Vous allez me dire, mais la dernière fois qu'on a fait le... Oui, je sais que j'ai des... Alors, ces stabilos-là, c'est juste pour les cours. C'est que pour les cours parce que la dernière fois, j'ai fait un tri de mes affaires scolaires et j'avais des stabilos. Il y en a qui fonctionnaient plus, il y en a qui fonctionnaient. Donc, comme j'ai voulu refaire un stock, donc ça, ce sera vraiment que pour les cours, genre quand j'irai en cours, quoi. Le reste, ceux qui sont restés, que j'ai encore en stock, ça sera pour la maison, pour les révisions, les moments de révision à la bibliothèque, etc. etc. Parce que flemme de perdre toutes ces affaires de cours à l'école parce que t'as prêté à un tel, il a pas rendu, nanana. Flemme. Donc, pour avoir un stock bien rempli, j'ai racheté un paquet de stabilos pour les cours. Ensuite, j'ai pris un paquet de blancs. En fait, les blancs, j'en prends jamais. J'en prends juste quand, par exemple, j'ai des examens, des vrais examens et tout. Mais pour le cours de l'année, j'en prends jamais. Et c'est toujours utile, tu vois. Donc, j'en ai pris cette fois. Ensuite, j'ai pris un stylo Bic parce que, je vous avais dit la dernière fois, j'avais eu des stylos, mais c'est des stylos qui sont bancals. J'ai un 4 couleurs qui marche très bien, qui est bien. Les 4 couleurs, c'est pratique, mais je préfère écrire avec des stylos à Bic. Je trouve que c'est beaucoup plus... comment dire? C'est beaucoup plus simple. Pour moi, un petit stock, bien. Moi, en fait, quand j'achète, par exemple, tout ça, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour mes frères et sœurs. Sauf que je vais bien surveiller le stock. Ensuite, j'ai pris ça, une ardoise. Une ardoise. Au début, j'en voyais vraiment pas l'utilité, parce que je me dis, j'ai un cahier de brouillon, donc je peux très bien un truc et tout. Mais souvent, par exemple, quand je vais faire un exercice, dans mon cahier de brouillon, je le fais, mais souvent, quand je veux, par exemple, le refaire, parce que j'ai pas compris dans un light et tout, je préfère le faire sur une ardoise, pardon. C'est très pratique. Tu peux effacer, réécrire, effacer, nanana. J'avais jamais pensé à ça, mais ouais, je trouve que c'est pratique, donc j'en ai pris un. Mais ça, c'est vraiment pour la maison, hein. Je vais pas aller en cours avec, mais voilà. Parce que vraiment, je me suis rendu compte que j'étais pas venue à l'école, c'est juste que je travaillais pas assez. Et surtout, je ne travaillais pas assez à la maison. Donc vraiment, j'ai vraiment aussi, j'ai pas fait que des fournitures pour les cours à l'école. J'ai vraiment fait aussi des fournitures pour la maison, pour réviser. Et travailler, devenir steady girl, you know. Donc ça, c'est vraiment mes fournitures scolaires. Après, je pourrais vous faire aussi un petit inventaire de ce qu'on pourrait mettre dans le sac en cas de besoin. Mais ça, je pense que je vous ferai une vidéo à part. Il n'est jamais trop tard pour vous faire des vidéos back to school en septembre, je vous avoue. Je vais vous montrer ce que j'ai pris à Sephora. Donc j'ai pris vraiment des petits trucs. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo What's in my bag school. Comme ça, je vous montrerai à peu près ce qu'on pourrait mettre dans un sac de cours pour aller tous les jours en cours. Sans qu'il soit lourd, bien sûr, et avoir quand même ce dont on a besoin pour la journée. Donc, j'ai pris un masque comme ça. Je me suis dit, j'allais faire une petite vidéo veille plus jour de la rentrée. Mais aussi, dites-moi en commentaire, je vais hésiter à faire une vidéo veille plus jour de ma rentrée. Ou une vidéo une semaine avec moi de ma rentrée de cours. Mais ça, je sais pas encore. Parce que, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez. J'ai pris un masque comme ça chez Sephora. Donc, c'est un masque pour le visage, matifiant et pour les pores. Ouais. Une crème pour les mains, c'est toujours utile, sachant que j'en ai plus là. J'ai pris un gel hydroalcoolique, toujours pratique, mais vraiment toujours pratique. J'ai pris celle de Merci Andy, en rose comme ça faisait clinger façon. Ensuite, j'ai pris un petit crayon marron comme ça parce que le mien, j'en ai plus. Il s'est cassé, le bout. Il s'est cassé parce que moi, c'était un crayon roulant. Le bout, il s'est cassé et du coup, il y a dedans, il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris un autre crayon marron qui tourne un peu sur du mauve façon et c'est ça que je recherchais. Donc... c'est carré. The Ordinary. Donc j'ai pris le hyaluronique acide 2% plus B5. Donc c'est vraiment pour, j'en peux plus c'était pourquoi ça, c'était pour, c'est une formule qui soutient l'hydratation de la peau avec de l'acide hyaluronique, de la provitamine B5 et des céramides. Donc c'est vraiment pour les imperfections, l'hydratation et aussi le teint un peu terne de façon. Donc voilà. Voilà pour mes fournitures. Tout est bon. Après, il manque plus que le sac, mais ça, on verra un autre jour parce que là, je suis fatiguée. En fait, j'aimerais me reposer, profiter
profiter de mes derniers jours de vacances. J'ai eu l'idée hier, j'étais en train de... Parce qu'en fait en ce moment je suis beaucoup sur Pinterest. Et Pinterest c'est très inspirant en ce qui concerne tout et n'importe quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un mood board genre pour la rentrée. Sauf que j'en ai déjà fait un qui est mon fond d'écran sur mon téléphone. Je vous mettrai peut-être une photo ici si je retrouve. Mais sinon je pense que je vais quand même faire un mood board sur Pinterest directement. Je vais juste faire un nouveau tableau back to school. Et je vous montrerai quand j'aurai fini. Voilà, tout simplement. Juste pour me motiver et voir vraiment visualiser comment je vais voir cette année. Surtout si jamais par exemple, parce que souvent c'est comme ça, au début de la rentrée on est en mode à fond, etc. etc. À un moment donné quand l'hiver arrive, on commence à perdre nos objectifs et tout de vue. Donc on commence à stagner. Mais grâce à cette... parce que je sais que je suis beaucoup sur Pinterest, donc grâce à ce tableau-là, je pourrais vraiment me mémoriser et me dire, ah oui, c'est vraiment ça que je veux comme mood. Et donc, il faut que je me réussisse, quoi. Je suis contente d'avoir pu faire ce que j'ai dit que j'allais faire, parce que c'est aussi une de mes résolutions, réaliser les choses que je dis que je vais faire. Parce que quand je le fais pas, en fait, c'est décevant un peu. Ok, donc les gars, pour aujourd'hui, je sais pas si je vais reprendre, parce qu'aujourd'hui, vraiment, je vais vraiment que de profiter. Là, je vais aller me regarder une série, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas regardé une série. Hier, j'ai totalement raté mon rythme de sommeil, ça veut dire que j'ai dormi très tard. C'est une très mauvaise nouvelle, mais ce soir, on va se rattraper. C'est pour ça que j'ai pas envie de perdre mon temps sur mon programme de détente. Donc voilà, parce que souvent, quand on perd du temps sur notre temps de détente, on essaie de le rattraper plus tard, sauf que plus tard, c'est le moment de dormir, et ça dérègle tout. Donc là, on va ranger tout ça, je vais profiter un maximum. Je vais faire ma skincare et tout. Et ce masque-là, je vais le faire la veille de la rentrée. Mais à la veille de la rentrée, j'ai vraiment rien envie de faire. C'est pour ça que je prépare tout maintenant. Genre, j'ai pas envie d'être dans le stress de préparer, non, est-ce qu'il me manque, non, ça. Je veux que ce soit chill, quoi. J'ai pas envie de me... Enfin bref. Allez, on se dit plus tard. Ok les gars, donc ça fait 4 jours que je vous vlog maintenant cette préparation avant la rentrée partie 2. Là je suis allée récupérer mes lunettes de vue, c'est bon, elles sont prêtes, elles sont clean. Je suis contente parce que tout ce que j'ai écrit pour la liste de choses à faire avant la rentrée, elles sont faites et en temps. Parce que là aujourd'hui on est lundi et j'avais donné une deadline, c'était genre 2 semaines avant ma rentrée, comme ça le reste du temps je profite de mes derniers jours de vacances. C'est carré. Je vais vous montrer tout de suite mes lunettes de vue. Donc voilà mes lunettes. Comme je vous ai dit, moi là-bas je voulais des lunettes carrées parce que je pense que ça va bien avec ma forme de tête. Et au final je suis tombée sur des lunettes qui étaient un peu rondes. Donc voilà la petite boîte, donc Michael Kors. Donc pour la première fois de toute ma vie j'ai porté des lunettes de vue. Mais après que ma vue sera corrigée, je ne porterai plus de lunettes. Donc voilà ma paire de lunettes, c'est des lunettes rondes comme ça un peu cat's eyes. Donc je suis très contente, franchement, voilà. Fait en temps et en heure comme il faut. Là c'est vraiment une très légère correction. Donc ça veut dire que si je les porte pas tout le temps, c'est pas grave. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour la rentrée. Je vais pouvoir enfin profiter de mes derniers jours de vacances. Je pense que pour la prochaine vidéo, ce sera un What's in my bag. Ou weekly vlog, je sais pas, entre les deux. En tout cas, dans les deux prochains vlogs qui vont arriver, les 2 prochaines vidéos sur ma chaîne, ça sera ça. Non, en vrai, je suis contente. En vrai, je suis contente. J'ai réussi à faire tout ce qui était sur ma liste, tout ce que j'avais à faire et tout. Là, je suis exténuée. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous mettez en commentaire des petites flammes pour me motiver, pour m'encourager. J'espère que ça vous aura aussi motivé à vous créer une sorte d'organisation pour les cours, pour cette année scolaire et réussir surtout, réussir cette année scolaire parce que moi personnellement c'est mon objectif. On se retrouve sur mes réseaux sociaux, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner aussi, surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye. Let me tell you some of my secrets. I'm in over my head right now. Think they're gonna weigh me down.